Cher ami, et bienvenue à ce moment de prière d'aujourd'hui. C'est une bénédiction de partager ce temps sacré avec vous, un temps pour faire une pause, respirer et inviter la présence de Dieu dans les tout premiers pas de notre journée. Les Écritures nous disent dans le psaume 1, « Heureux est celui qui se plaît dans la loi du Seigneur et qui la médite jour et nuit. » Cette personne est comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont la feuille ne se flétrit pas. Cette image d'un arbre près des eaux vives nous rappelle que lorsque nous nous enracinons en Dieu, lorsque nous commençons notre journée avec lui, nous restons forts, nourris et inébranlables, peu importe ce qui se présente. Chaque matin apporte ses propres défis, ses propres tâches et ses propres combats invisibles. Mais avant de nous précipiter dans les exigences de la journée, prenons le temps de rester dans la présence de Dieu. Offrons-lui les prémices de notre temps et de notre attention. Alors aujourd'hui, en commençant, que votre cœur soit ouvert. Que la gratitude coule comme un ruisseau tranquille, gratitude pour le don de la vie. Gratitude pour la miséricorde infaillible de Dieu. Gratitude pour sa parole qui éclaire notre chemin. Ce n'est pas seulement une routine. C'est une invitation à être immobile, à être enraciné, à être béni. Pendant que vous écoutez, je vous invite à laisser de côté toute distraction, toute inquiétude pour demain, et à simplement vous reposer dans cette vérité, Dieu est ici, et il se réjouit que vous commenciez votre journée avec lui. Mon ami, il y a quelque chose de puissant à commencer la journée par la prière. Avant que le bruit du monde n'envahisse nos oreilles, avant que le poids des tâches et des responsabilités ne pèse sur nos épaules, Dieu nous appelle à nous approcher de lui. La prière ne consiste pas seulement à demander des choses, il s'agit d'ancrer notre cœur en lui. Il s'agit de se rendre, de faire confiance et de se reposer dans sa présence. Quand nous prions, nous rappelons à notre âme que nous ne traversons pas cette journée seuls. La parole de Dieu nous rappelle dans Proverbe 3, 5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » C'est pourquoi nous venons, non pas en nous appuyant sur notre propre force, mais en nous appuyant sur ses bras éternels. Pensez encore à l'arbre du psaume 1. Ses racines s'enfoncent profondément parce qu'il est planté près de l'eau. De la même manière, la prière nourrit notre esprit. Elle nous garde stables lorsque la vie nous secoue. Elle nous rappelle que notre force n'est pas en nous-mêmes, mais dans le Seigneur qui ne faillit jamais. Parfois, nous nous réveillons déjà chargés de fardeaux, des soucis pour nos familles, notre travail, notre santé ou notre avenir. Mais lorsque nous prions, nous plaçons ces préoccupations entre les mains de Dieu. Nous disons, « Seigneur, je ne peux pas faire cela seul. J'ai besoin de toi. » Et voici la belle vérité, Dieu se réjouit de cette reddition. Il se réjouit du cœur qui le cherche en premier. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est pourquoi ce moment est important. Chaque prière que vous murmurez, chaque écriture à laquelle vous vous accrochez, vous plante près des ruisseaux d'eau vive. Elle façonne votre journée avec paix, force et espoir. Et mon ami, si ce temps de prière bénit votre esprit, je vous invite à rejoindre cette communauté de foi grandissante en vous abonnant. Chaque jour, nous nous réunissons pour chercher Dieu, prier et puiser force dans sa parole. Lorsque vous vous abonnez, vous dites « Oui Seigneur, je veux plus de ta présence dans mes matins, et je veux rester connecté à une famille qui prie ensemble. » Dieu désire vous rencontrer dans la prière. Il désire vous remplir de sagesse, vous fortifier avec courage et vous entourer de son amour infaillible. Et lorsque vous venez à lui chaque matin, vous dites « Seigneur, je te fais confiance pour cette journée. » Bien-aimés, en méditant sur le psaume 1, nous voyons un contraste magnifique, la vie de celui qui se plaît dans la parole de Dieu, et la vie de celui qui marche à l'écart de lui. Le psaume commence « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. » Au contraire, le bienheureux trouve sa joie dans la parole de Dieu, jour et nuit, son cœur est enraciné dans la vérité. Et grâce à cela, il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, portant du fruit en sa saison, sans jamais se flétrir. Ce n'est pas seulement de la poésie.
C'est un rappel quotidien. Lorsque nous choisissons de commencer nos matins avec Dieu, nous choisissons le chemin de la bénédiction. Nous choisissons de planter nos racines à côté de ces eaux vives. Les tempêtes de la vie peuvent venir, défis au travail, déceptions, luttes familiales, même des saisons d'attente, mais celui qui demeure en Dieu ne sera pas ébranlé. Pensez ainsi, lorsque vous vous réveillez et vous précipitez dans la journée sans prière, c'est comme entrer dans la bataille sans armure. Mais lorsque vous commencez dans la présence de Dieu, vous vous revêtez de sa paix, de sa sagesse et de sa force. C'est pourquoi Jésus se levait souvent tôt le matin pour prier. Si le Fils de Dieu lui-même faisait de la prière une priorité, à combien plus forte raison devrions-nous le faire? Et il ne s'agit pas de perfection, mon ami. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les bonnes paroles. Dieu n'est pas impressionné par la performance, il désire la sincérité. Il veut votre cœur. Il veut que vous veniez tel que vous êtes, avec vos joies et vos fardeaux, et que vous disiez simplement, « Seigneur, me voici. Sois avec moi aujourd'hui. » Peut-être que maintenant, vous vous sentez sec comme un arbre dans le désert. Peut-être portez-vous des inquiétudes concernant vos finances, votre santé ou votre avenir. Entendez de nouveau la promesse du psaume 1, si vous vous enraciniez en lui, vous serez nourris. Vous porterez du fruit en son temps. Votre feuille ne se flétrira pas, car le Seigneur lui-même vous soutient. Alors laissez ceci être un encouragement pour vous aujourd'hui, choisissez Dieu en premier. Choisissez la prière. Choisissez de méditer sur sa parole. Cela ne signifie pas que la vie sera exempte de défis, mais cela signifie que vous les affronterez avec la force de celui qui ne vous abandonne jamais. Et si ces paroles parlent à votre cœur, je veux vous inviter doucement encore une fois à vous abonner. Chaque prière que nous partageons ici est un pas de plus vers la présence de Dieu, et lorsque vous vous abonnez, vous devenez membre d'une famille qui apprend, grandit et le cherche ensemble. Que cet espace soit votre maison spirituelle chaque matin. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs remplis de gratitude. Merci pour le don de la vie, pour le souffle dans nos poumons, et pour l'assurance tranquille que tes miséricordes sont nouvelles chaque matin. Merci de veiller sur nous pendant la nuit, de nous protéger des dangers visibles et invisibles, et de nous bénir avec une nouvelle chance de marcher dans ta lumière. Ce matin, nous nous tenons sur la vérité de ta parole dans le psaume 1. Nous désirons être comme cet arbre planté près des ruisseaux d'eau, enraciné en toi, nourri par toi, et porteur de fruits en toute saison. Père, nous confessons que parfois nous nous égarons, parfois nous comptons sur notre propre intelligence, mais aujourd'hui nous te rendons nos cœurs entièrement. Plante-nous profondément dans ta présence, Seigneur, afin qu'aucune tempête de la vie ne puisse nous déraciner. Nous te remercions, Père, pour les bénédictions déjà présentes dans nos vies, pour la famille, pour la provision, pour la santé, pour les opportunités, et pour les façons invisibles par lesquelles tu nous as soutenus. Même dans les moments difficiles, tu as été fidèle, et aujourd'hui nous reconnaissons ta main à l'œuvre dans chaque détail. Seigneur, je maintenant élève tous ceux qui se joignent à cette prière. Tu connais leur nom. Tu connais leur lutte. Tu connais les fardeaux cachés qu'ils portent. Père, j'intercède pour eux dès maintenant. Pour ceux qui se sentent anxieux à propos d'aujourd'hui, donne-leur ta paix qui surpasse toute intelligence. Pour ceux qui sont fatigués, fortifie-les avec un courage nouveau. Pour ceux qui doivent prendre des décisions, accorde-leur sagesse et clarté. Pour ceux qui prient pour la provision, ouvre des portes de bénédiction et pourvois à tous leurs besoins selon tes richesses en gloire par Christ Jésus. Pour ceux qui portent des blessures dans leur cœur, que ton amour guérisseur les restaure et les réconforte. Père, guide chaque pas qu'ils feront aujourd'hui. Que ta parole soit une lampe à leurs pieds et une lumière sur leur chemin. Protège-les du mal, protège-les des pièges de l'ennemi, et entoure-les de ta faveur comme d'un bouclier. Nous remettons cette journée entre tes mains, Seigneur. Chaque plan, chaque rencontre, chaque tâche, que tout soit aligné avec ta volonté. Enseigne-nous à te faire pleinement confiance, à marcher dans l'obéissance, et à nous reposer dans l'assurance que tu contrôles tout. Et Père, alors que nous clôturons cette prière, je te demande de sceller ces paroles sur tes enfants. Que leur cœur soit rempli de foi, de joie,
et d'espérance pour la journée à venir. Cher ami, pendant que tu écoutes et pries avec nous, je t'encourage à écrire « Amen » dans les commentaires pour revendiquer cette prière dans la foi. Et si ce temps de prière bénit ton esprit, n'oublie pas de t'abonner afin de continuer à grandir dans la parole de Dieu avec cette communauté de croyants. Chaque « Amen » que tu écris n'est pas seulement un mot, c'est une déclaration que tu crois que Dieu t'a entendu aujourd'hui. Au puissant nom de Jésus-Christ, nous prions, Amen. Bien-aimé, alors que nous arrivons à la fin de cette prière du matin, prends une profonde respiration et repose-toi dans l'assurance que Dieu t'a entendu. Son oreille n'est jamais fermée aux cris de ses enfants. Le même Dieu qui t'a planté près des ruisseaux d'eau vive te soutiendra tout au long de cette journée. Rappelle-toi de la promesse d'Isaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite juste. » Porte cette parole avec toi en entrant dans cette journée. Tu ne marches pas seul. Dieu va devant toi, il marche à tes côtés, et il te couvre par derrière. Chaque défi que tu affrontes est déjà entre ses mains, et chaque bénédiction dont tu as besoin est déjà préparée dans son plan. Je veux t'encourager, ami, à laisser tes requêtes de prière dans les commentaires. C'est une famille de foi, et lorsque nous prions ensemble, nous devenons plus forts ensemble. Ta demande compte, et nous l'élèverons devant le Seigneur. Et si cette prière a touché ton cœur, je t'invite chaleureusement à t'abonner et à rester connecté. Chaque matin, nous nous rassemblons ici pour prier, pour être renouvelés dans la parole de Dieu, et pour nous rappeler mutuellement que son amour ne faillit jamais. En t'abonnant, tu dis « Oui Seigneur, je veux plus de toi dans mes matins ». Au nom de Jésus, nous prions, Amen.